Bonjour les boys, bienvenue sur cette présentation du jeu Warhammer 40 000 Lost Crusade. C'est un wargame développé sur mobile qu'on peut également jouer sur ordinateur. Moi là je suis sur ordi, on voit le pointeur de ma souris. L'idée de ce jeu, c'est d'incarner un capitaine Space Marine qui arrive dans un secteur inconnu avec sa barge en petits morceaux suite à un combat compliqué avec les forces du chaos. Au début du jeu, cet aspect combat du chaos sera assez présent dans la mesure où on nous fera faire une campagne qui est un enchaînement de missions où on déploie au sol notre petit pool de héros et quelques soldats pour aller combattre cet ennemi du chaos. Mais à côté de ça, on sera très vite appelé par d'autres types d'activités. Il y a les activités quotidiennes et les activités de type événement. Les activités quotidiennes, ce sont des missions en fait qui sont générées donc tous les jours. Ce sont les mêmes missions à chaque fois. Ce sont finalement un peu des prétextes pour nous faire toucher à tous les aspects du jeu, la production d'unités, la récolte de ressources, l'augmentation de bâtiments, de technologies, le fait de faire des missions d'alliance et compagnie, qui offriront donc 6 niveaux de récompense et qui sont extrêmement intéressantes. Les activités de type événement sont visibles sur un calendrier d'une semaine qui nous montre les événements à venir et en cours. Il y a des précisions sur le côté pour nous donner le détail finalement de l'action à mener pour accomplir l'événement. Donc il y a là celui-ci par exemple est un événement sur 6 jours, donc il va nous prendre la semaine. Chaque étape est une petite mission et en fait on cumule un nombre de points pour avoir des récompenses à la fin de la semaine. Il y a ensuite des événements, je veux dire, permanents. Celui-ci, on peut le faire tous les jours et avoir tous les jours notre petit lot de récompenses. Voilà, on fait apparaître toute une flotte qu'on attaque et on va combattre le général de l'armée du chaos pour avoir un petit gift. Il y a après des événements qui sont plus sur 2 ou 3 jours. Voilà, celui-ci, on fait apparaître une flotte du chaos. On a besoin de le faire en petits groupes et on va attaquer les forces du chaos pour avoir des récompenses. Pour se battre, il nous faut une armée. Il y a donc 5 catégories d'unités qui sont mises à disposition. Nous avons le Marines Primaris, qui est l'infanterie de base. Nous avons le Dreadnought, qui est un marcheur de combat blindé, mais qui est plutôt défensif. Nous avons ensuite le Marines d'assaut, qui est une unité de combat corps à corps. Et nous avons après 2 chars. Nous avons le Predator et nous avons ensuite le Whirlwind, qui sont voilà, 2 blindés qui font quand même beaucoup de dégâts. Mais cette petite armée a besoin de généraux. Donc il y a des héros, c'est un des aspects assez importants du combat. Les héros sont assez nombreux, ils sont divisés en 3 catégories. Il y a les héros bleus qui sont appelés les héros rares. Bon, finalement, c'est les héros les plus communs du jeu, les plus faciles à obtenir et les plus faciles à augmenter plein pot. Ensuite, il y a les héros violets qui sont les héros épiques, un peu plus rares, un peu plus difficiles à augmenter, mais aussi un peu plus forts. Et au final, nous avons les héros légendaires. Alors, il y en a énormément. Ils sont pas forcément difficiles à obtenir, mais c'est par contre de les augmenter pour qu'ils soient réellement efficaces, c'est un vrai investissement. Ensuite, avec cette armée, l'idée c'est un peu d'aller s'éclater dans la carte spatiale. Donc, vous voyez, nous avons les barges alliés qui sont donc en vert, ça c'est ceux de mon alliance. Après, en rouge, ce sont ceux d'une alliance différente. Les barges de mon alliance, si je clique dessus, finalement je n'ai que des actions positives à proposer. C'est d'envoyer une armée pour l'aider à se défendre, de regarder s'il y a déjà quelqu'un qui est en garnison chez lui pour le défendre, ou lui envoyer des ressources s'il en a besoin. Alors qu'une barge ennemie, vous voyez là, c'est pas du tout les mêmes boutons. Nous avons espionné, c'est-à-dire ça, on permet de voir combien il a de soldats chez lui, qui sont les héros en défense. Attaquer, donc c'est bon, comme c'est assez limpide, c'est j'envoie ma flotte se battre contre lui, ou nous avons rallié, c'est-à-dire que je vais envoyer à mon alliance un signal pour dire j'ai une cible, je vais l'attaquer, mais je recherche de l'aide, et donc les gens auront la capacité dans mon alliance de venir me prêter main forte pour le combat. Quand on est sur la carte stellaire, il y a un mode de recherche. Alors, on ne peut pas rechercher de joueurs d'autres alliances, on ne peut pas rechercher d'ennemis comme ça. On peut rechercher les mobs, donc par niveau, de niveau 1 à 40 là actuellement. Donc ça va nous trouver l'ennemi le plus proche de notre barge pour pouvoir l'attaquer, donc pour faire nos missions. Il y a les flottes hostiles, c'est un petit peu la même idée, mais en plus gros, vu qu'on peut les attaquer à plusieurs, et si on n'est pas à un niveau très élevé, il vaut mieux les attaquer à plusieurs. Et ça permet aussi également de rechercher les 4 types de ressources qui sont présentes dans le jeu. Donc nous avons le métal, le combustible, l'adamantium
et le plasma. Alors, le cristal, c'est pas tout à fait une ressource qu'on consomme directement pour augmenter les bâtiments ou les héros. Ça permet d'acheter des choses un petit peu extra à côté. Donc au final, l'aspect wargame va se présenter, je vais dire, sous deux aspects. C'est soit j'attaque une barge, n'importe laquelle, bon là vous voyez c'est un joueur niveau 2 qui est inactif, donc soit je m'amuse à l'attaquer comme ça et je le démolis gratuitement ou pas, ou alors il y a les événements qui sont des événements organisés de type PVP. Donc nous avons le principal du jeu, c'est le Fort Obsidien, qui est un bâtiment qui est au centre de la map, qui s'ouvre une fois tous les 15 jours, et là les grosses alliances se font la guerre pour le capturer parce qu'il y a des très grosses récompenses. Donc en deux mots, il y a 4 bâtiments qui gravitent autour, et le bâtiment central, l'idée c'est de capturer les bâtiments autour pour avoir plus de chances de prendre et tenir le bâtiment central. Mais globalement, en l'état actuel des puissances, c'est le premier à rentrer dans le bâtiment central qui a tendance à gagner l'événement. Il y a ensuite aux 4 points cardinaux et aux axes médians, nous avons les BlackRock. Donc c'est un peu la même chose, mais en plus petit. Voilà, donc vous voyez, il est pas encore ouvert non plus. Donc c'est la même chose, les alliances peuvent s'inscrire à 2 BlackRock, pas plus, et essayer de le prendre et le tenir. C'est des événements qui sont sur 2 heures en gros. Si au bout de 2 heures vous le tenez encore, et ben il vous est acquis pendant 15 jours. Et ben tiens, j'ai de la chance, je tombe dessus. Il y a après ce genre d'événement, c'est un peu la même chose. C'est une plateforme qui est dans l'espace et qu'on peut prendre et tenir. Voilà, donc finalement ce sont voilà, des excuses pour venir se rencontrer et se foutre sur la gueule. Et c'est plutôt sympa. Un des gros piliers du jeu finalement c'est de jouer en alliance, donc c'est l'équivalent des guildes dans d'autres jeux. Parce que finalement, il y a beaucoup d'événements qui sont vraiment faisables que si on est nombreux. Et comme c'est un wargame, c'est vrai que de jouer isolé, c'est finalement s'exposer énormément aux attaques d'autres alliances qui pourraient venir vous piquer vos ressources ou faire des points sur les événements de type assassinat d'unités adverses. Donc ça, c'est un rapide tour d'horizon du jeu. L'idée, ça sera de présenter au fur et à mesure un petit peu les tutos qu'on s'est fait en interne pour améliorer notre façon de jouer, et aussi de faire un petit peu le suivi de l'actualité du jeu, vu que là il se passe énormément de choses. Ils ont annoncé la fusion des vieux serveurs pour que les serveurs qui soient un petit peu sous-peuplés se repeuplent, donc ça fait que beaucoup de joueurs un peu vétérans vont se croiser, on va voir ce que ça donne. Il y a des modifications sur les systèmes de héros qui vont apparaître, de nouveaux événements de combat. Ils rajoutent depuis quelques temps des événements de combat inter-serveurs pour que voilà, des joueurs de différents serveurs puissent venir se combattre. Voilà, donc je vous présenterai tout ça au fur et à mesure des vidéos. Et voilà, j'espère que cette petite introduction un peu rapide vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les boys.